Tu sens dans l'air là? Tu sens? Il y a comme un parfum de guerre froide. Il y a comme un parfum de guerre froide. T'as Poutine, Trump qui se foutent de la gueule de Macron. Trump l'a carrément traité de dictateur, Poutine qui est en guerre avec l'Ukraine, Trump qui veut renommer la planète entière, et Ursula qui demande à toute l'Europe de s'armer et de relancer l'armement militaire dans toute l'Europe de façon conséquente. Que dis-je? Considérable. Il faut que... Voilà, c'est de la guerre froide. Quand on a une course à l'armement, on est en pleine guerre froide. Ce qui va dégénérer en 3e guerre mondiale. On est parti pour, là. On est parti pour. Mais bon, on est en Europe, on est dans le camp des gentils quand même. On est dans le camp du bien. Contre le mal. Voilà, ça c'est pareil, les journaux de propagande, hein, qui font la belle propagande de l'Europe à tout prix, etc., etc. On y est, la preuve en est. On a supprimé des chaînes. On veut qu'il y ait qu'un son de cloche qui puisse passer. Alors, la chaîne n'était pas ouverte, mais j'avais déjà averti mes proches et tout ça, tous ceux qui m'écoutaient à l'époque, sur la fermeture de Sputnik, une chaîne russe qui diffusait en France. Et j'avais dit, mais là, on est sur un début de propagande et contre-propagande, voilà, on essaye de faire taire la voix de l'opposé pour imposer sa voix propre, que le peuple n'entende qu'un seul son de cloche. On voit qu'ils essayent de faire supprimer X. Bah oui, sur X, tu as aussi les news russes, tu as les news américaines, tu as les news tout ça. Et on a vu qu'ils ont fait sauter des chaînes télévisées, le groupe Canal+, C8, etc. Pour qu'il n'y ait plus que les infos, voilà, maintenant, pures. C'est les infos pures du gouvernement. C'est sans filtre, c'est du gouvernement à tes oreilles, point. Hein. Ils prennent tes oreilles pour des chiottes, oui, c'est à peu près ça. Donc on est dans de la propagande, on est dans de la course à l'armement, on est dans une guerre froide, et ça va forcément dégénérer. Ça va forcément dégénérer. Ursula von der Leyen, sommes les 27, d'augmenter considérablement leurs dépenses de défense. Ursula, on n'a plus de thunes. On fait comment? Je veux dire, déjà, l'éducation, c'est dans le cul. Notre santé, on l'a dans le cul. La retraite, on l'a dans le cul. Le chômage, on l'a dans le cul. L'entretien de nos routes, on l'a dans le cul. Il faut qu'on donne encore pour l'armement, mais on peut plus. Ursula, il faut qu'on bouffe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant derrière nous? La présidente de la Commission européenne propose que que les États membres demandent un traitement budgétaire de faveur pour leurs dépenses militaires, ce qui leur permettrait de déroger aux critères de Maastricht. Si cette idée est relativement consensuelle parmi les 27, d'autres questions sont plus épineuses, comme celle de l'utilisation des fonds communautaires en matière de défense. La sécurité de l'Europe est à un tournant, a affirmé lundi 17 février Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne a appelé les Européens à un sursaut. Faut sursauter. Voilà, comme ça. Alors qu'ils ne dépensent pas suffisamment pour leur défense, que la guerre est à leur frontière depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a bientôt 3 ans, jour pour jour, et que les États-Unis menacent de réduire leur soutien à l'OTAN. Si les 27 partagent largement ce constat, ils restent en revanche divisés sur la décision à prendre. Nos dépenses de défense sont passées d'à peine plus de 200 milliards d'euros avant la guerre à plus de 320 milliards d'euros en 2024. Je sais pas, c'est quand même 120 milliards 120 putains de milliards d'euros de plus, c'est pas suffisant. D'accord, ok, d'accord. Il nous faut encore augmenter ce chiffre considérablement, détaillé Ursula von der Leyen le 14 février. La Saint-Valentin. Le jour de l'amour. On se fait des bisous, tout ça. Un grand coup de canon dans ton cul. À l'occasion de la conférence de Munich sur la sécurité, d'autant que l'effort n'est pas partagé par tous, qu'il reste largement insuffisant au vu de la situation, la Commission chiffre à 500 milliards d'euros des investissements nécessaires au cours de la prochaine décennie. Ursula, on a 3000 milliards d'euros de dette, c'est plus possible, on peut pas, c'est 1/6 de notre dette, on peut pas. Au cours de la prochaine décennie et que l'Europe de la défense n'a toujours pas vu le jour. Ils veulent une armée européenne
et ils voudront une police européenne pour te matraquer la gueule. En attendant de présenter son livre blanc sur la défense le 19 mars, elle sera jugée pour les SMS de Pfizer. Non, c'est pas ça la suite. Ursula von der Leyen a déjà évoqué une première piste. Les États membres, a-t-elle indiqué le 14 février, peuvent demander un traitement budgétaire de faveur pour leurs dépenses de défense, qui leur permettrait de desserrer l'étau des critères de Maastricht. En clair, pour compenser leurs efforts en matière de défense, ils ne seraient pas contraints d'augmenter leurs impôts ou de réduire leurs prestations sociales. En clair, ils ont une politique, là c'est écrit noir sur blanc, te dit, on a des accords. Il faut augmenter les impôts et réduire les prestations sociales. C'est un accord, ça a été signé par l'ensemble de l'Europe. Tu t'étonnes que tu l'as dans le cul? Voilà, c'est signé, ça vient de l'Europe, c'est écrit en toutes lettres. Je suis désolé, c'est pas moi, hein, là c'est écrit en toutes lettres. Tu trouves que tu es étranglé par les impôts? C'est normal, c'est voulu. Tu trouves que même si on change de gouvernement, c'est bizarre, ça change pas, les impôts ils augmentent et les prestations sociales sont toujours de moins en moins bonnes. C'est-à-dire, hein, comme je le disais au début, la santé elle s'est écroulée, l'éducation s'est écroulée, la sécurité s'est écroulée, la finance s'est écroulée, l'entretien des routes s'est écroulé, bref, tout s'écroule. C'est normal, c'est voulu par l'Europe. Plus d'impôts, moins de prestations sociales. Mais, si tu vas acheter des petits chars, des armes pour tuer ton voisin, là d'accord, tu peux ne pas toucher aux impôts et garder tes prestations sociales telles qu'elles sont. Ça suffit. Ça suffit. Principe de flexibilité budgétaire. La récente réforme du pacte de stabilité et de croissance, en vertu duquel le déficit ne doit pas dépasser les 3% du produit intérieur brut, autorise un gouvernement à activer une clause de sauvegarde nationale dès lors que des circonstances exceptionnelles en dehors de son contrôle ont un impact majeur sur ses finances publiques. Pour Ursula von der Leyen, les besoins en matière de défense répondent aux critères ainsi définis. Le recours à cette clause de sauvegarde nationale pourrait intéresser les pays sous procédure pour déficit excessif. La France, l'Italie, la Belgique, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et Malte. Voilà. Quand je vous disais qu'on allait être sous tutelle européenne et sous tutelle du FMI, ça y est, on y arrive. Et du coup, on va devoir produire des armes, acheter des armes, etc., alors qu'on a une dette considérable, qui doivent assainir leurs finances publiques, mais pas seulement. L'Autriche, dont le déficit public est hors des clous depuis 2024, s'est dite intéressée, tout comme la Finlande qui vient de rejoindre l'OTAN. Ce qui est intéressant de constater. Rappelez-vous le petit moustachu, d'accord? Rappelez-vous les territoires qu'il a conquis, annexés si tu préfères. Ça ressemble quand même pas mal à ça. France, Italie, Belgique, Hongrie, Pologne, Slovaquie et Malte. La guerre avec l'Allemagne n'a jamais cessé. Et aujourd'hui, les Allemands se servent de l'Europe pour nous annexer et nous soumettre. Le principe de cette flexibilité budgétaire est relativement consensuel. Reste à savoir quelles dépenses de défense seraient éligibles au-delà du matériel militaire. La question se pose pour l'entretien de celui-ci, ou encore pour la formation et les salaires du personnel, et cela pourrait faire débat. Afin de stimuler les investissements privés dans la défense, les 27 présentent également un front relativement uni, même si la réalité est plus complexe. Ils évoquent ainsi régulièrement la nécessité de renforcer l'Union européenne des marchés de capitaux. Alors qu'ils négocient sans succès sur le sujet depuis 15 ans, ils appellent ainsi la Banque européenne d'investissement, la BEI, à s'impliquer davantage dans la défense tout en sachant que l'affaire n'est pas simple. Ce faisant, espère-t-il, la BEI entraînerait dans son sillon des banques privées, très réticentes à investir dans ce secteur. Question de l'origine des fonds. Dès que l'on aborde la question des financements, des dépenses de défense,
Au niveau de l'Union européenne, les lignes de fracture se font plus visibles. Vendredi à Munich, Ursula von der Leyen a appelé à une approche européenne pour définir les investissements prioritaires. L'école, la santé, non. Ce qui permettra d'investir dans l'indispensable projet d'intérêt européen commun dans le domaine de la défense. Alors c'est bien d'appeler ça la défense, moi j'appelle ça la militarisation. Non mais c'est pour nous défendre. C'est pour ta sécurité. Appelons un chat, c'est fait pour tuer. Le prochain livre blanc lui permettra de préciser sa pensée, mais pour l'heure, le débat sur la bonne utilisation des fonds communautaires se poursuit entre les États qui, comme la France, militent pour une préférence européenne. Demandez voir au peuple si on milite pour une préférence européenne. Non. 2005 pour une préférence européenne, et ceux qui, à l'instar de la Pologne, ne veulent pas exclure les achats aux États-Unis ou en Corée du Sud. Si nous dépensons des milliards d'euros des contribuables européens, cela doit se traduire par une augmentation du savoir-faire européen et des emplois qualifiés ici en Europe, a pour sa part plaidé Ursula von der Leyen le 3 février à la plus grande satisfaction de Paris. Cela doit aussi permettre de remédier à la fragmentation de l'industrie d'armement européenne avec, à la clé, une plus grande standardisation des équipements et des économies d'échelle. On est clairement dans ce qui s'est fait pendant la Seconde Guerre mondiale. On standardise à mort, on a le même équipement, on a des pièces interchangeables, etc. etc. On y est, on retrouve le même schéma. C'est horrible ce qui est en train de se passer. La question de l'origine des fonds européens qu'évoque la présidente de la Commission reste également entière. Les pays dits frugaux, au premier rang desquels les Pays-Bas martèlent qu'il suffit de réaffecter des fonds non dépensés. Mais dans le club de l'orthodoxie budgétaire, le Danemark a récemment évolué en indiquant qu'il n'excluait plus d'emprunter avec ses partenaires pour renforcer l'industrie européenne de la défense. L'Allemagne a jusqu'ici exclu que les Européens aient de nouveau recours à une dette commune, comme ils l'ont fait pour financer le plan de relance post-épidémie de Covid-19, qui reste à rembourser. Mais Friedrich Merz, le candidat des conservateurs CDU-CSU à la chancellerie, donné vainqueur des élections législatives du 23 février, n'a pas fermé toutes les portes. Il répète que la défense doit rester une compétence nationale et que la Commission n'a rien à y faire. Mais certaines de ces déclarations laissent entendre qu'il pourrait ne pas être totalement opposé à une initiative intergouvernementale. Enfin, bref, la pragmatisme, tu vois que c'est en train de chauffer dur, parce que si on investit dans la défense, si on investit dans le militaire, appelons un chat, c'est pas pour faire joli. C'est parce qu'on va mobiliser ensuite cet investissement. Pour aller faire quoi d'après toi? Cueillir des pâquerettes? Aller aux champignons? Je crois pas, moi. Je suis très inquiet pour l'avenir de nos enfants, je suis très inquiet pour l'avenir de notre pays, je suis très inquiet sur la situation européenne. Je le suis, et vous le savez, pour une sortie de l'Union européenne. La seule et unique fois où j'ai été voté, ça a été en 2005, et on s'est torché avec mon vote, et là j'ai compris que ça servait à rien d'aller voter. On s'en branle de ton avis en réalité. On est en démocratie? Non, tu vois bien, tu l'as vu dans l'article. Démocratie de quoi? C'est pas ton pays qui décide. C'est l'Union européenne. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si t'es encore là en fin de vidéo et à vérifier que tu es toujours abonné puisque YouTube en désabonne encore certains d'entre vous. Et puis le petit like qui fait toujours plaisir, qui flatte les algorithmes de YouTube et qui m'encourage à continuer le travail d'information que je fais ici. Tu peux clocher aussi c'est important, comme ça tu ne rates aucune de mes sorties vidéo, et puis partage la pragmatisme autour de toi, partage cette chaîne, partage les vidéos qui te plaisent, afin de faire connaître ce qui se passe en France. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, mais si, ça je l'ai déjà dit. Je vous fais la bise, la pragmatisme, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.